Hey, salut tout le monde, c'est Quentin de la chaîne Devistorm et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo où on va parler de Feared. Et là vous êtes en train de vous dire mais de quoi il nous parle, c'est quoi Feared? Feared c'est tout simplement le nouveau jeu que je suis en train de créer. Alors actuellement il n'est pas encore complètement terminé, il y en a encore pour un petit moment à finir de tout développer, tout bien rendre nickel, mais j'ai quand même énormément de choses à vous montrer et j'espère que ça vous plaira. Alors tout de suite sans plus attendre, on commence directement la vidéo et n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, voilà, ça fait toujours plaisir. C'est parti. Bon alors, par où commencer? Il y a tellement de choses à vous dire à propos de ce jeu que je ne sais pas par quoi commencer. On va tout d'abord parler un peu du thème, de en quoi consiste ce jeu tout simplement. Alors, il n'y a pas vraiment d'équivalent, donc c'est un peu compliqué de vous expliquer, mais je vais essayer un peu quand même de détailler, et après je vous montrerai directement des images et des vidéos, comme ça vous verrez, et ça sera encore plus simple pour comprendre, voilà. Donc, en gros, le but, c'est, vous avez une ligne, enfin non, vous n'avez pas une ligne, vous avez une lumière qui se balade dans un temple, et le but, c'est de suivre cette lumière. Si jamais vous ne suivez pas cette lumière, en gros, vous perdez, voilà. Donc ça, c'est le concept hyper simplifié, et maintenant, en gros, donc voilà, c'est un peu un jeu de réflexe, voilà. En fait, je pense que le thème un peu du jeu, la catégorie de jeu que Feared fait partie, c'est un jeu un peu de réflexe et d'adresse, voilà. Je pense que c'est ce qui catégorise mieux, pardon, le jeu Feared. Feared d'ailleurs ça veut dire peur, voilà, pour la petite anecdote, au début je ne savais même pas, mais du coup j'ai trouvé que ça sonnait bien, enfin c'est même pas moi qui ai trouvé, c'est un ami, voilà, donc merci à lui, et voilà. Donc ensuite, ce jeu sera disponible sur Android et PC, et alors je dis bien peut-être, sur iOS. Mais le problème, comme vous le savez, parce que j'en ai déjà parlé dans des précédentes vidéos, par exemple pour Ancarus ou pour NovaSurf, le problème d'iOS pour déployer des applications, alors déjà c'est pour les développer, on ne peut pas utiliser, moi j'utilise actuellement Processing comme pour mes deux autres jeux, donc c'est du Java avec une librairie pour faire des graphismes, alors on ne peut pas utiliser ça pour iOS, donc ça c'est super, il faut refaire tout le programme spécialement pour les iPhones et les iPads, donc voilà, nickel. Ensuite, il faut absolument développer sur un Mac, ou voilà, donc un Mac, hein, principalement un MacBook. Donc je n'ai pas de MacBook actuellement, donc j'ai essayé d'installer une machine virtuelle sur mon PC. Malheureusement, ça lag énormément, et du coup c'est un petit peu inutilisable. Du coup, il va falloir que je trouve une autre solution si jamais je veux vraiment le mettre sur iPhone, ou iPad, hein, évidemment. Et aussi un autre problème avec ça, c'est que si jamais je veux le mettre sur l'App Store, parce que c'est quand même mieux si vous le téléchargez, eh bien, il faut payer à peu près 100 € par an, il me semble, et apparemment l'examen de vérification du jeu est hyper chiante. Du coup, je ne sais pas si je le ferai encore, mais en tout cas, si c'est possible et que j'en ai les moyens, eh ben, j'essaierai vraiment de le faire. Voilà, ça serait cool. Bon, alors je sais exactement ce que vous vous attendez là depuis le début de la vidéo, c'est de voir des images, des vidéos. Donc tout de suite, je vous montre tout cela sur mon ordinateur. Donc comme vous pouvez le voir ici, en fait, le principe est assez simple, hein, comme je vous l'ai raconté. Vous avez juste à suivre, donc sur smartphone, ça va être avec votre doigt la ligne, donc qui va bouger aléatoirement, qui va se déplacer aléatoirement complètement, et où la vitesse va varier en fonction des niveaux. Et comme vous pouvez le voir, les designs sont franchement très stylés. Il y aura plusieurs thèmes, plusieurs temples différents, avec chacun leurs caractéristiques. Donc par exemple ici vous pouvez voir le temple de base, ensuite ici je vous mets le temple doré et le temple de lave. Et voilà. C'est assez classe, et on va essayer d'en créer de plus en plus, avec vraiment des caractéristiques vraiment très spécifiques, et qui apporteront chacun une petite touche supplémentaire à chacun des temples. Et vous me demandez peut-être, mais d'où viennent tous ces fabuleux graphismes qui rendent ce jeu si formidable? Et bah c'est tout simplement une amie qui les a fait, et je trouve que c'est très bien fait. Et du coup, si jamais ça vous plaît et que vous voulez aussi de ce genre de graphisme, par exemple pour un jeu ou pour n'importe quel autre projet, et bah sachez qu'elle a un compte Fiverr et qu'elle propose ses services pour vraiment pas cher. Donc si ça vous plaît, je vous mets un lien dans la description, et bah n'hésitez pas à lui proposer votre demande, à votre projet, et je suis sûr qu'elle se fera un plaisir de vous faire ça. En parlant de Fiverr, d'ailleurs, moi aussi j'ai un compte Fiverr où je propose mes services en programmation, donc notamment en processing, en création de sites internet avec PHP, MySQL, HTML, CSS, bref, vous voyez. Et donc du coup, si vous avez besoin d'un développeur pour quel que soit votre projet, hein, vous n'hésitez pas, vous me demandez sur Fiverr, et je me ferai moi aussi un plaisir de vous aider. Voilà.
Et du coup je vais vous laisser encore avec quelques petites images vidéo de Feared, et puis ça sera la fin de cette vidéo. Voilà, elle n'a pas été très longue, mais pour l'instant, il faut dire qu'il n'est pas encore fini, et qu'il n'y a pas encore beaucoup de choses supplémentaires à dire, voilà. Mais ne vous inquiétez pas, dès que j'aurai plus de choses, plus d'éléments de contenu à vous proposer, et bah je ne vous oublierai pas, et je reviendrai vers vous pour vous montrer tout ça en vidéo. Sur ce, moi je vous laisse avec, comme je vous dis, les dernières images, quelques petits trucs que j'ai fait, et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Voilà, c'était Quentin, salut!